Shalom Haverim Yekarim. Aujourd'hui, nous reprenons l'étude sur le personnage de Yehoshua bin Nun, et ça tombe bien parce que le premier texte que nous allons étudier fait partie de la paracha de cette semaine. La paracha Shlach, c'est la paracha que l'on appelle communément la paracha des explorateurs. C'est au livre de Bamidbar, au chapitre 13, et nous allons voir les versets 16 et 17. Ici, nous apprenons quelque chose de très important. C'est qu'au départ, Yehoshua s'appelait Hoshéa. Et c'est Moshe qui lui a donné un nom nouveau en rajoutant un Yud à son nom, ce qui fait que Hoshéa est devenu Yehoshua. J'ai encadré la phrase Vayikra Moshe, Moshe appela, les Hoshéa bin Nun, Moshe appela Hoshéa bin Nun, Yehoshua. Ce Yud placé au début du nom de Yehoshua est très important puisque c'est la première lettre du nom divin, Yud He Vav He. Le Yud aussi, en hébreu, est le préfixe du futur à la troisième personne du singulier. C'est pour ça que de nombreux noms bibliques commencent par le Yud, parce qu'il fait allusion au futur. Et donc c'est la marque d'un souhait que Dieu vienne en aide, parce que dans Yehoshua, il y a le verbe Leoshia qui signifie sauver. Le Talmud explique que ce Yud ajouté au nom de Yehoshua prend sa source dans le nom de notre matriarche Sarah et représentait donc les forces spirituelles de Sarah. Vous vous souvenez, nous avions vu cela. Nous allons retourner voir ce verset qui se trouve dans le chapitre 17 du livre de Bereshit. C'est le verset 15, où on nous dit « Vayomer Elohim el Avraham », donc Elohim dit à Avraham « Sarai ishtecha », Sarai, donc vous voyez là, il y a un yud à la fin du nom, Sarai, Sarai ishtecha, donc Sarai, ton épouse, Lo tikra et shma Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, qui Sarah shma, parce que Sarah est son nom. Et vous voyez donc que le Yud s'est transformé en He. Ce Yud, qui avait été retiré du nom de Sarai, remplit sa fonction des générations plus tard lorsqu'il procurera à Yehoshua le courage de s'abstenir de fauter avec les autres explorateurs. Et donc en rajoutant ce Yud au nom de Hoshéa, Moshe voulait pourvoir Yehoshua de forces spirituelles supplémentaires pour lui permettre de résister au complot des explorateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement dans cet épisode des explorateurs? Hachem a dit à Moshe, « Envoie pour toi des hommes qui exploreront la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme par tribu. » Et donc, nous voyons ici que Moshe a envoyé pour la tribu de Juda Kalev, fils de Yefouné, et pour la tribu d'Éphraïm, Hoshéa, fils de Nun. Vous voyez ici le nom Hoshéa, le nom primitif de Yehoshua. Donc vous voyez que cette mission en fait est une épreuve. Le but c'est d'explorer le pays de Canaan, observer l'aspect de ce pays, le peuple qui l'occupe, voir si c'est un peuple robuste ou un peuple faible, un peuple nombreux ou peu nombreux, voir si la terre est bonne, comment sont les villes, voir si le sol est gras ou maigre, s'il est boisé ou non. Et puis on leur demande aussi de rapporter quelques-uns des fruits du pays, et on nous dit que c'était la saison des premiers raisins. Lisons ensemble le verset 17. Vaishlach, c'est le verbe envoyer, dont la racine est shalach. Ishlach, vous voyez, précédé du yud, c'est un futur, mais comme avant nous avons le préfixe vav, le futur se transforme en passé. Donc Vaishlach otam Moshe, ça veut dire Moshe les a envoyés. Alors j'attire votre attention sur otam, c'est l'occasion de faire un petit peu de grammaire. Otam, c'est la préposition et qui est déclinée à la troisième personne du pluriel masculin. Oti, c'est la première personne du singulier. Otra, c'est la deuxième personne du singulier masculin. Otach, deuxième personne du singulier féminin.
Oto, troisième personne du singulier masculin. Ota, troisième personne du singulier féminin. Otanu, première personne du pluriel. Etrem, deuxième personne du pluriel masculin. Etren, deuxième personne du pluriel féminin. Otam, troisième personne du pluriel masculin. Otan, troisième personne du pluriel féminin. C'est de cette manière que l'on décline certaines prépositions. Donc ici, vous voyez, c'est pour dire Moshe les a envoyés. Eux. Latour est Eretz Canaan. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce verbe latour qui est traduit communément par explorer. Vayomer Alehem. Il leur dit, vous voyez là de nouveau une préposition qui est déclinée, Alehem. Alou ze banegev. Alou, c'est le verbe monter, on l'a déjà vu plusieurs fois ce verbe monter. Banegev, le Negev, c'est le désert qui se trouve au sud d'Israël. Va'alitem et har. On retrouve le verbe monter, alitem, et le mot har que vous connaissez, la montagne. Donc les explorateurs sont allés jusqu'au Val d'Eshkol. Le Val d'Eshkol, c'est tout près de Hebron, juste avant d'arriver à Hebron, en contrebas de la ville. Et seul Kalev, lui, est allé jusqu'à Hebron, jusqu'à la Ma'achat HaMachpelah, c'est-à-dire jusqu'à la grotte où sont enterrés les patriarches Abraham, Sarah, Léa, Yaakov, etc. Il est allé puiser là-bas la force spirituelle des patriarches. Au bout de 40 jours, ils sont revenus de l'exploration du pays et ils vont trouver Moshe, Aaron et toute la communauté pour rendre compte de ce qu'ils ont vu. Et là, 10 des explorateurs vont faire un rapport négatif au sujet d'Eretz Israël. Ils reconnaissent que c'est un pays qui ruisselle de lait et de miel, que les fruits sont magnifiques, mais par contre, le peuple est un peuple puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, ils ont vu des géants, et donc ils font peur au peuple et ils le dissuadent d'entrer dans la terre. Et seuls 2 explorateurs, qui sont Kalev et Yehoshua, vont encourager le peuple à entrer en Eretz Israël et vont lui promettre qu'ils seront vainqueurs. Et donc on nous dit un peu plus loin que tous les hommes qui avaient murmuré contre la terre d'Israël sont morts et que seuls Yehoshua et Kalev ont été épargnés. Je vous lis le verset en question, c'est au chapitre 14, le verset 38. Vi Yehoshua bin Nun, vechalev ben Yefune, chayu min ha'anashim ahem, ha'olchim latour et haaretz. Je vous fais remarquer le verbe chayu, dans lequel vous reconnaissez le mot chay, la vie. Donc c'est les seuls qui étaient vivants, chayu, min ha'anashim hahem, parmi les hommes ceux-ci. Ha'olrim latour et haaretz. Holrim, c'est le verbe aller. On retrouve le verbe latour, explorer, et haaretz, la terre. Donc si je résume, Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefune, étaient les seuls vivants entre ces hommes qui étaient allés explorer la terre. Revenons maintenant au verset 16 que nous allons lire ensemble. Ele shmot ha'anashim. Voici les noms des hommes. Ele, c'est pour désigner des choses ou des personnes au pluriel. Pour désigner une personne ou une chose au masculin singulier, on dit zé. Pour désigner une personne ou une chose au féminin singulier, on dit zot ou zo. Et pour désigner un pluriel, masculin ou féminin, on dit élé. Shemot, c'est donc le pluriel du mot shem qui signifie le nom. Ha'anashim, les hommes. Asher shalach Moshe, nous retrouvons le verbe shalach que nous avons vu tout à l'heure, envoyer, que Moshe a envoyé, latour et haaretz, explorer la terre. Vous reconnaissez le mot eretz, la terre.
Alors là, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce verbe latour, que l'on traduit généralement par explorer. Latour, ça veut dire faire le tour, c'est de ce mot que vient le mot touriste. Dans le verbe latour, il y a donc l'idée de tourner, c'est-à-dire que l'on ne va pas dans une direction donnée, il y a même une idée d'errance. On cherche sans trop savoir où on va. Tout comme les rapaces dans le ciel cherchent en tournant autour de leur proie. Et à ce niveau-là, il y a donc un jeu de mots parce que Thor en hébreu signifie la colombe. Alors, la colombe du déluge, c'est Yona, mais vous savez que la colombe, c'est un oiseau qui cherche toujours un endroit où se poser. C'est un oiseau qui tourne, qui ne sait pas où il va précisément, à la différence des oiseaux migrateurs. Et le mot Torah a la même sonorité, mais c'est un faux ami en réalité parce que le mot Torah n'a pas du tout la même racine que le verbe latour. La racine du verbe latour, c'est tav, vav, resh. Alors que la racine du mot Torah, c'est yud, resh, he. Ce verbe yara, yud, resh, he, signifie tirer une flèche, lancer, projeter dans une direction donnée, et donc aussi ça signifie montrer, indiquer, enseigner. Comme nous le voyons dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, versets 12 et verset 15, c'est quand Hachem dit à Moshe, « Je t'inspirerai ou je te montrerai ce que tu devras dire. » Vehoretira, je t'inspirerai, je te montrerai, Asher tedaber, ce que tu diras. Et au verset 15, Vehoreti etrem, je vous montrerai, et asher ta'asun, ce que vous aurez à faire. Au passage, je vous fais remarquer la préposition etrem que nous avons vue tout à l'heure, qui est ici déclinée pour dire je vous montrerai. Donc vous voyez qu'il y a ici un jeu de mots qui apparaît entre le verbe latour et le mot Torah, l'idée de tourner en rond pour entendre une parole autre, comme Moshe devant le buisson qui ne se consumait pas, quand il s'est détourné pour voir. C'est pour nous montrer que dans l'étude, si on va dans une direction donnée, c'est-à-dire si on veut atteindre sa cible avant d'avoir commencé la lecture, on a de bonnes chances de ne pas atteindre le but, car on risque de plaquer ses propres idées et son préjugé. L'étude juive, justement, consiste à tourner en rond et à se laisser perdre pour mieux retrouver le but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin tracé à l'avance. Et vous voyez que dans le mot Torah, on a le mot Tor, donc la colombe, auquel on rajoute la lettre He qui représente le souffle divin. Il y a d'ailleurs un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit ceci, Vekol hator, nishma be'artsenu. Kol hator, c'est la voix de la colombe. Nishma, nous entendrons. Be'artsenu, dans notre terre. Et le Zohar commente ce verset en disant que cette voix de la tourterelle ou de la colombe, c'est la Torah orale. La Torah est une voix. Or la voix, contrairement à l'écriture, est vivante. Ce n'est pas une suite de mots sous une forme achevée, ce n'est pas un discours figé, fixé une fois pour toutes sur un parchemin, c'est une parole vivante qui jaillit en permanence. Donc vous voyez que la Torah comprend à la fois la parole de Dieu telle qu'elle est consignée dans la Bible, et particulièrement dans les 5 livres du Pentateuque, c'est la loi écrite, et le Talmud, qui comprend la Mishnah, la Gemara, c'est la loi orale, avec aussi bien sûr le Zohar et toute la Kabbalah. C'est cet ensemble qui forme un tout indissoluble que l'on appelle la Torah. Entre la Torah écrite et la Torah orale, il n'y a pas de différence, car nous l'avons vu, c'est une seule et même voix, une même parole vivante et pas figée. Et il n'est pas possible d'étudier la Bible sans étudier la Torah orale. Tous les commentaires, c'est ce qui rend cette Torah écrite vivante et encore d'actualité de nos jours. Il y a aussi quelque chose qui est très amusant, c'est que le nom de Kalev, qui a représenté la tribu de Yehuda pour aller explorer la terre de Canaan, eh bien Kalev en hébreu signifie le chien. Le chien, c'est l'animal qui tourne en rond, qui renifle, qui flaire, qui fouine.
Donc finalement, quand on traduit la tour par explorer, c'est très pauvre. Il y a vraiment l'idée de flairer, de fouiner, de renifler comme le chien. Et puis, si on divise le mot kalev en deux, ça fait ka-lev, comme le cœur, c'est-à-dire la capacité de voir avec le cœur, c'est-à-dire de voir au-delà de l'apparence. Et le personnage de Yehoshua est justement celui qui a eu cette capacité de voir au-delà des apparences. Il est celui qui a tout de suite dit « Oui, on peut conquérir cette terre malgré les difficultés, les obstacles apparents. On sera vainqueur parce que Hachem l'a promis. » Et c'est ce que nous allons lire ensemble dans les versets 6, 7 et 8 du chapitre 14 du livre de Bamidbar. Donc j'ai entouré les noms Yehoshua bin Nun, Vechalev ben Yefouné et Kalev fils de Yefouné. Et dans ces versets, nous retrouvons 5 fois le mot Eretz, la terre. 5 qui est un chiffre symbolique puisque c'est la lettre He qui représente à la fois les mondes supérieurs et le monde d'en bas. La terre qui est la terre de la royauté d'Hachem, cette terre qui est destinée à unir les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Ensuite, dans le verset 7, Vayomru, ils parlèrent. Elle, c'est la petite particule qui indique la direction. Kol edat bnei Israël les morts. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons appris le mot Eda, qui signifie l'assemblée. Donc, à toute l'assemblée des enfants d'Israël, les morts en disant Haaretz asher avarnu ba, la terre que nous avons passée ou traversée. Je crois que nous avions déjà appris le verbe la'avor, passer, dont la racine est avar, et c'est de ce verbe avar que vient le mot ivri, hébreu. Parce que les Hébreux ont passé la mer Rouge, ils ont passé le Jourdain. C'est le peuple qui passe, c'est le peuple qui va de l'avant, qui traverse les épreuves et qui est toujours vivant de génération en génération. C'est aussi le peuple qui est de l'autre côté, qui n'est pas du même côté que les autres nations. Donc si je reprends le texte, la terre que nous avons passée ou traversée, la tour Ota, pour l'explorer, nous retrouvons la particule et, mais cette fois-ci déclinée au féminin singulier, Ota, pour désigner la terre. Tova haaretz me'od me'od. Alors là, il y a un superlatif, puisqu'on nous dit que c'est une terre qui est bonne, Tova, me'od me'od, beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez une insistance presque exagérée de la part de Yehoshua et de Kalev, qui veulent vraiment encourager le peuple à entrer dans cette terre. Et le verset suivant, c'est la grande déclaration de Emouna de la part de Yehoshua, puisqu'il dit « Si Hachem nous veut du bien, il nous fera entrer dans cette terre et nous la donnera, cette terre qui ruisselle de lait et de miel. » Alors j'attire votre attention sur la petite particule « otanu », qui, vous le voyez ici, est déclinée à la première personne du pluriel. Vous avez aussi le mot « zot » dont nous avons parlé tout à l'heure, qui désigne la terre, cette terre, au féminin singulier. Et puis le mot « chalav » qui signifie le lait, et « dvash » qui signifie le miel. La terre où ruisselle le lait et le miel. Voilà, c'est sur cette vision positive de la terre que nous allons rester aujourd'hui. Nous continuerons encore à parler de Yehoshua bin Nun dans le prochain cours, après quoi nous poursuivrons l'étude des lettres de l'alphabet. Je vous souhaite donc une très belle étude et je vous dis à très bientôt.